Bon les gars, on est en 2023, il va falloir comprendre que acheter une ceinture SBD ne te rendra pas plus fort si tu as 40 cm de tour de cuisse. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. De la même manière que retarder sa pratique de la FA à l'entraînement ou en compétition à cause du matériel, faut voir ses priorités. Alors installe-toi bien parce qu'aujourd'hui on va parler du matériel en force athlétique, lequel est facultatif, lequel est indispensable, lequel est obligatoire, avec évidemment toutes les tranches de prix de la plus prolétaire à la plus haute gamme parce que je le rappelle, les temps sont durs. Je veux qu'on s'encule à tout va profondément avec déchirement. Alors abonne-toi pour ne rien rater des prochains contenus, partage cette vidéo à ton pote qui ne connaît que Inzer et SBD et commente si toi aussi t'en as marre de voir des clones partout à Basic Fit. La base, les chaussures, c'est obligatoire. Et on va retrouver 3 types de chaussures chez les pratiquants de FA. Des baskets, des chaussons et des chaussures d'haltéro. Ça dépend des besoins de chacun, mais l'option la moins chère reste les chaussons aquatiques que tu peux retrouver chez Decathlon sur Amazon de 10 à 25 euros. C'est plat, donc tu vas avoir un bon appui au sol. Pour les baskets maintenant, on voit arriver de plus en plus les Jordans. On a du confort, on a un maintien de la cheville qui, chez certains athlètes, va être utile. On a un très léger drop sous le talon, une semelle large et ça c'est un point très positif. Mais encore une fois, t'es pas forcément obligé de claquer 150 balles pour ça et être le plus beau du plateau. J'ai pas beaucoup d'argent, j'ai que pour manger, pour m'acheter Gucci, Versace. Gros big up aux chaussures de CrossFit qui sont sous-cotées et apportent quand même pas mal de soutien à ce niveau-là avec une semelle large, un léger drop, une proximité du sol, mais il faut mettre le prix. Et en parlant de prix, les chaussures d'haltéro, bon, si tu as besoin d'avoir un drop sous tes talons pour pouvoir squatter correctement, eh ben, il va falloir mettre le prix. Fais attention parce qu'on a plusieurs types de drop en fonction des chaussures. Par exemple, les Legacy Lifters ont un énorme drop là où la Deep Power ont un drop plus petit. Pour savoir quel type de hauteur de talonnette il te faut, tu peux mettre des cales sous tes talons et essayer de voir là où tu te sens le mieux et après tu achètes les chaussures en conséquence. Quoi qu'il en soit, voici les critères pour le choix de ta chaussure. Le confort. Tu dois aussi avoir suffisamment de place dedans pour pouvoir étaler ton pied et faire ton routing correctement. Une semelle la plus fine possible pour avoir le plus de contact au sol et ces semelles elles doivent être rigides. Une semelle molle veut dire une perdition de force quand tu pousses. Et dernier, si tu fais du sumo ou du squat avec les pieds larges, tu as besoin d'un renfort sur les côtés pour éviter que la chaussure ne roule sur elle-même. On monte sur le corps et au-dessus des pieds, on a les genoux. Les genouillères ne sont absolument pas obligatoires pour faire de la compétition. Déjà, première chose, on exclut toutes les genouillères de musculation. Déjà, elles sont pas toutes autorisées et en plus de ça, elles vont vraiment rien t'apporter. Idem pour certaines genouillères un peu spécialisées dans le crossfit ou l'haltéro, par exemple Ray-Band, qui certes sont de très bonne qualité mais ne vont pas t'offrir suffisamment de soutien par rapport au prix. Dans la gamme au-dessus, elles vont être plus longues et apporter plus de compression. C'est les gammes flexibles de chez A7 et Titan et les genouillères d'haltérophilie de SBD. Tu en auras pour un petit peu moins de 70 euros. Le support est léger. Elles peuvent être intéressantes dans certains cas, mais c'est pas celle-ci que je te recommande. Puisque pour une dizaine d'euros en plus, tu vas avoir des genouillères plus rigides et donc beaucoup plus intéressantes. Les SBD classiques, les gammes rigides de A7 ou encore les stoïques, plus de support, un petit peu moins de confort. Dans la gamme au-dessus, on va retrouver les genouillères de force de SBD qui coûtent 120 euros. C'est la toute nouvelle collection qui est sortie. Elle se veut plus rigide que les anciennes. Ça fonctionne très bien. Mais on est quand même en dessous encore des genouillères qui sont très dures. A7 et les gammes Rigor Mortis, Inzer Ergo Pro et Iron Rebel. Bien plus que 120 euros. Ce sont les plus dures et les plus rigides du marché avec un support tout bonnement aberrant. Mais elles sont autorisées puisqu'elles sont dans la liste du matériel autorisé de l'IPF en 2023. Vu comme c'est parti, je pense que ça va le rester. Il faut bien prendre en compte ici que ça risque de perturber le pattern de ton squat, déjà parce que tu vas avoir énormément de maintien au niveau de ton genou, donc le mouvement va être changé. En conséquence de ce maintien, ça va être difficile d'atteindre la bonne amplitude. Au niveau du choix de la paire de genouillères, je vais te recommander les gammes rigides. On s'en sort pour un prix vraiment pas énorme et ça tient très longtemps pour le coup. Si tu peux pas te permettre de mettre
mettre les 80 €, ne prends pas de genouillère du tout. En neuf, tu vas dépenser 50 € pour avoir quelque chose de pas forcément intéressant pour la pratique de la force athlétique évidemment. Et si tu peux te permettre de mettre le budget, dans ce cas, tu peux pourquoi pas aller chercher des gammes extra rigides. À condition bien sûr qu'il faut que tu gardes en tête, c'est pas ça qui va révolutionner tes performances. Bien au-dessus des genoux, qu'est-ce qu'on a? La ceinture. Comme pour les genouillères, c'est absolument pas obligatoire. Dans un premier temps, on oublie les ceintures de musculation classiques parce que c'est interdit tout simplement. Plus la ceinture est rigide, épaisse et large, mieux c'est. Mais de quoi tu parles? Mais en fonction des morphologies, ça peut être intéressant de prendre une ceinture plus fine et un petit peu moins épaisse. En fait, si tu es petit, si tu veux enfiler une ceinture SBD, il y a des chances que ça te prenne tout ton buste pour le coup. Alors autant pour le squat qui demande un buste très neutre, sur un deadlift où parfois la position du buste peut être un peu moins conventionnelle, ça risque de poser des problèmes de mouvement ou même de mobilité et donc in fine de performance. Strength Shop pour le coup est ton meilleur ami si t'as pas envie de claquer 250 € dans une ceinture SBD et en même temps avoir une certaine qualité. Tu vas avoir du choix sur l'épaisseur, sur la taille, sur la rigidité de la ceinture et tu vas t'en sortir pour à peu près 80 €. Sinon, il y a SBD et A7 qui proposent des ceintures aux extrêmes de ce qui est autorisé en compétition à plus de 200 €. Je te conseille de commencer sur une ceinture intermédiaire, pas trop fine, pas trop épaisse, pas trop large. Sur une ceinture à dents, en fait, tu vas avoir plus de crans pour régler ta ceinture. Donc en fait, si tu es entre deux crans sur une ceinture à levier, il y a des chances que sur une ceinture à dents, tu trouves celui que tu veux. Après, sur une ceinture à dents, c'est plus compliqué de rentrer dedans, c'est plus compliqué de l'enlever, c'est moins stylé quand tu fais des stories. Et justement, comment est-ce qu'on serre sa ceinture? Tu as sûrement déjà vu des bougs avec des bides énormes. Et pas parce qu'ils sont obèses, mais juste parce qu'ils n'arrivent pas à respirer et ils vont te dire « Ouais mais mec, c'est comme ça qu'on utilise une ceinture », c'est faux. Tu dois être capable de respirer quand tu mets ta ceinture parce que tu vas devoir faire ton bracing. Si ta ceinture est trop serrée, déjà, tu vas avoir du mal à inspirer correctement. Tu vas avoir du mal à pousser dans la ceinture puisque littéralement ton ventre est déjà, il dégueule de partout. Et tu vas être bloqué en hyper extension puisque tu vas te grandir et rendre ta taille toute fine. Sauf que c'est pas ce qu'on veut. On veut pas une taille fine, on veut une taille large. Tu dois être capable de glisser un doigt entre la ceinture et ton ventre quand tu ne fais pas ton bracing. Après la ceinture, au-dessus, le singlet est obligatoire. Avec les chaussures, les chaussettes hautes, un slip évidemment et un t-shirt. Parlons français, concrètement, le singlet, c'est du flex. Un vêtement pour savoir qui est le plus beau sur le plateau. C'est tout. Tu en as de 30 à 130 €. Tu te doutes que celui à 30 balles te fera ressembler à un sac poubelle, mais tu seras le sac poubelle qui a fait le plus d'économies sur le plateau. Si tu veux être le plus beau, A7. Et après, si on veut jouer sur le fameux support, tu vas chez Titan. Titan, ça coûte 130 €, plus rigides, qui sont à la limite de ce qui est autorisé en compétition. Ça fait pas gagner 50 kg sur ton squat, ça ferait peut-être même pas gagner 10 kg, mais pourquoi pas si tu veux chercher à optimiser le moindre gramme. Stratégiquement, je te conseille de choisir un singlet noir parce qu'en fait si tu manques un petit peu d'amplitude sur ton squat, ce sera plus difficilement détectable. Pour le bench, le noir c'est la couleur du banc et si tes fesses se décollent peut-être un petit peu en fonction de l'angle, on verra pas trop. Et les singlets blancs sont très très beaux, je suis d'accord, mais au-dessus, bande de poignet. SBD pour le coup font de très bonnes choses puisque il va y avoir tout un tas de types de bandes de poignet, des plus rigides à souples, plus ou moins longues. Comment tu les choisis? Plus elles sont longues et rigides, plus tu auras de stabilité sur tes poignets. Tu vas réduire drastiquement les tensions sur tes poignets, mais tu auras nettement moins de sensations dessus. À l'inverse, plus c'est court et souple, plus tu auras de sensations et moins tu auras de support sur les poignets. C'est une histoire de dosage. Si tu sais pas où aller, choisis l'intermédiaire. Comme j'ai dit, SBD propose plusieurs séries de bandes de poignet, tout comme A7, autour d'une quarantaine d'euros. Titan et Strength Shop en vendent aussi de 15 à 25 €, sauf que là tu auras un petit peu moins de choix sur la taille et la rigidité. Et maintenant, tu sais ce qu'il te reste à acheter.